Eh, mais à ce moment-là, ça faisait longtemps que t'étais pas rentré. Hein. Ça faisait combien de temps? 8 mois 8 mois, je pense. Hein. Ouais, 8 mois, c'est énorme. Le pauvre, il veut juste rentrer chez lui, il veut voir sa famille, ses amis. Moi, je fais quoi? Je lui organise un événement. Ah, mais Martha matin, tous les matins, elle a une nouvelle idée. Je pensais que c'était une idée comme une autre. Moi, jamais de ma vie, je pensais qu'on allait le faire. Mais au final, on a réussi. Mais ça a été compliqué quand même. Aujourd'hui, on a mis un plan. C'était pas du tout comme sur les photos. Là, c'est dans un mois. C'est la psychiatrie. Elle m'a fait livrer des fleurs. Fouillez, wesh, les trucs classe là. Imaginez la gêne. Bienvenue dans le jardin intérieur. Dieu a toujours un plan pour toi. Pause. Moi, c'est Fatou Oufouné. Je suis créatrice de contenu, fan de matcha et fondatrice de Dear Sisters. Et lui, c'est Yacine, mon petit mari. On a vécu à l'île de la Réunion et même aux îles Féroé. Et cette année, on a décidé de poser nos valises en Finlande, le pays le plus heureux du monde. Dans cette vie de déplacement, je me suis souvent sentie seule. Et je savais que j'étais pas la seule femme à vivre ça. C'est pour ça que j'ai créé Dear Sisters, un lieu où la foi, l'ambition et la sororité se rencontrent. Alors, moi, cet événement, je l'avais en tête depuis longtemps. Quand j'ai créé mon club privé, je me suis dit, ok, je suis à distance, les filles, je les vois jamais. Il faut que la prochaine fois que je rentre en France, je les rencontre. Je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas à quel moment exactement, mais il faut que je les rencontre. Et pour ça, il faut que je marque le coup, tu vois. Ça veut dire que je me suis dit, je vais organiser un truc qui sera mémorable. Je veux que même dans 5 ans, elles s'en rappellent, elles se disent, ok, j'étais dans Dear Sisters, Founé nous organisait un événement de folie. Et c'est ce que j'ai fait. Étais-tu nerveuse avant de rencontrer tout le monde? Non, j'étais pas nerveuse. Les filles, je suis stressée. J'ai peur. Hein? En plus, il sera pas là, mon yaïou. Ouais. J'ai trop peur, les filles. En plus, Je suis stressée et j'ai besoin d'évacuer mon stress. En fait, j'étais hyper excitée, pressée. C'est juste que moi, j'ai un petit souci avec le sens du détail. Et je pense que je me suis beaucoup mis la pression avant. Pas au moment de l'événement, tu vois. Au moment de l'organisation, je voulais tout faire parfaitement. J'appelais plein de prestataires, j'appelais plein de propriétaires de lieux. Et je me suis dit à la fin, mais Founé, en fait, t'avais même pas forcément besoin de faire tout ça, tu vois. Les filles, elles vont kiffer dans tous les cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper compliqué de tenir un club privé à distance. Moi, en fait, l'esprit de sororité, à la base, c'est de faire des événements, de se voir entre filles, etc., etc. Et moi, dans mon club, on est H24 à distance parce que j'habite en Finlande et qu'elles, elles sont en France, à Paris, pour la plupart. Quand l'idée de l'événement, elle m'est venue en tête, j'ai prévenu direct mon mari et je lui ai dit, t'as pas le choix. Là, quand on va rentrer la prochaine fois, je te bloque toute ta semaine, on va faire un événement. Vous savez pas ce que c'est d'être avec cette personne-là. Cette personne-là, elle te fait suer tous les matins, elle te ramène une nouvelle idée. Et moi, j'arrive maintenant à déceler les idées, entre guillemets, elle a juste une envie comme une autre, ou quand elle a vraiment envie de quelque chose. Et quand elle a vraiment envie de quelque chose, comme elle vient de dire, je débat même plus. En vrai de vrai, ça va être fatigant de débattre avec cette personne-là. Je fais juste avec elle, je l'accompagne dans ses délires, je l'accompagne dans ses besoins, et après, ça va aller. Yacine est parti se coiffer, je l'attends. T'as fini? T'arrives? Je t'attends, mec. Salam alaikum, coucou mes stars. Salam alaikum, coucou mes stars. J'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir de reprendre la caméra. Étant donné notre vie, étant donné la personne avec qui je partage ma vie, qui est vraiment partout et nulle part, on s'est dit que la meilleure des choses à faire, c'était de faire un vlog sur un mois au lieu de faire plusieurs petites vidéos. Mais la vidéo, entre guillemets, sur le mois, elle sera vraiment longue. Et là, vraiment, vous allez tout voir, entre guillemets, tout ce qui s'est passé. Par rapport à l'événement, du coup, je rentre à Paris. On rentre une semaine seulement, donc on fait vraiment un aller-retour. Nous, on vit en Finlande toute l'année et quand on rentre à Paris, généralement, c'est qu'on a des choses à faire. Et cette fois-ci, on rentre pour quelque chose d'hyper spécial. C'est mon événement Dear Sisters. Ah, c'est mon premier event. Sachant que j'ai fait un événement privé. En fait, les filles là, elles payent pas. Elles payent rien. Ça veut dire qu'elles sont invitées. J'ai pris un loft à Paris. J'ai pris plein de prestataires. J'ai essayé de mettre le paquet. Non, mais elle est complètement tarée. Hein. Vous savez, elle a demandé quoi? Elle a demandé au propriétaire qui a des œuvres d'art chez lui, entre guillemets, qui coûtent, en gros, elles coûtent une blinde, les œuvres. Il peut même pas les manipuler, etc. Elle lui a dit, s'il vous plaît, il serait possible de m'enlever. Comme si c'était chez elle, la journée, le truc. Hein. Elle a dit, s'il vous plaît, ça. Non, mais j'ai envie de faire le maximum pour les filles. Et je me dis, en fait, c'est des filles qui m'ont fait confiance. Ouais, tu sais, là, elles sont entre 20 et 30 à être inscrites à l'event, sachant qu'on est plus de 80 dans le club privé aujourd'hui. Et je me dis, c'est la moindre des choses, en fait. Et même la dernière fois, quand elle me parlait, elle me disait,
Tu sais, quand j'ai fait un live, elle me disait Founé, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et je leur ai dit, mais c'est vous, merci en fait. Merci à vous parce que vous me faites confiance. Moi, franchement, ce projet-là, si je le faisais pour l'argent, comme j'ai dit, je ne serais pas rentable du tout. Par rapport à tout ce que je vais dépenser pour l'événement, etc. Je le compte même pas. En fait, c'est comme si c'était mes sœurs. Le problème, c'est que je fais pas énormément de pubs sur Dear Sister, mais celles qui sont à l'intérieur, elles savent que c'est trop bien et elles sont là depuis plus de 3 mois. Ok, tu as réussi à avoir un petit groupe de femmes qui kiffent ce que tu fais, qui se sentent bien, qui voient une évolution dans ce qu'elle fait. En plus, j'ai sorti un nouveau programme qui s'appelle Renaissance à l'intérieur. Enfin, bref, il y a énormément de choses dans le club privé. Je vous en parlerai. Combien de projets, il y a combien de trucs avec Dear Sister, mais il y a un événement, il y a un voyage de prévu, tu fais tout. Mais oui, et je suis comme ça. Quand j'essaye d'expliquer ce que je fais dans la vie, des fois, j'arrive pas parce que je fais tellement de choses. Le petit message que j'ai à faire passer, c'est que même si on te trouve éparpillé, même si on te trouve trop distraite, même si on pense que t'es pas forcément focus que sur une chose dans ta vie, etc., fonce, tu t'en fous. T'as le droit d'avoir 1000 rêves et d'essayer de faire tes 1000 rêves. Moi, je pars du principe que si on n'essaye pas, on saura jamais et au final, on aura que des regrets dans notre vie. Je me vois pas arriver à 60 ans, Inch'Allah, et me dire « Ah, j'aurais trop aimé faire ça » parce que moi, j'ai un petit carnet, je note tous mes rêves et je me donne le moyen de le faire au quotidien. Mais des fois, on a l'impression qu'il y a des projets qui n'en valent pas la peine, où on se dit que c'est des petites choses. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas forcément nécessaire de tout donner pour arriver à un résultat, tu vois. Alors que si. Tu as le droit d'échouer même 1000 fois parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font pas les choses parce qu'ils ont peur de l'échec. Ouais. Mais tant que franchement, tu n'abandonnes pas, pour moi, tu n'as rien à te reprocher. Et surtout, tawakkul, n'oubliez jamais. On fait les causes et après, on laisse Allah choisir pour nous. Si on y arrive, c'est que c'était fait pour nous. Si on n'y arrive pas, pardon, c'est que ce n'était pas fait pour nous et qu'il nous réserve meilleur, tout simplement. Mais dans la vie, tant que c'est des choses de halal, on va dire, essayez tout. Vraiment, donnez-vous à 100%, vous ne regretterez jamais. Voilà, c'était la petite minute conseil. Dites-nous si l'idée, elle est bien en commentaire. Dites-nous si vous aimez ce type de vidéo, si vous en voulez plus. Franchement, si vous nous motivez, nous, on va le faire tous les mois. Mais vraiment, si vous nous mettez des petits commentaires en disant, s'il vous plaît, sortez-nous des vidéos de Cluvlog, on va le faire. On va le faire. La force que vous nous avez donnée en un an, c'est un truc de ouf. Et même là, quand on va rentrer à Paris, je sais, même quand on marche, quand on est à Paris, à chaque fois qu'on marche dehors, on croise des gens et les gens, ils sont là, ils nous aiment trop, tu vois. Je peux rentrer. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. Hein. Mais bon. C'est parti pour le docu-vlog. Vous voyez que j'ai un sourire jusqu'à là parce que je suis en train d'organiser mon premier événement Dear Sister. Je suis trop contente et je me suis dit, quoi de mieux que de documenter, tout documenter. Je me suis fait un petit fichier Notion pour toute l'organisation, donc le déroulé de l'événement, l'objectif de l'événement, la liste des besoins, la checklist d'organisation, la communication, comment je vais la faire, etc., etc. Ah là là, je viens de lancer les inscriptions et j'ai crié parce que j'ai dit « déjà 2 participantes. Maman. Alors que l'événement, il est gratuit. Hein. Il est gratuit. Je gagne 0 €, mais je suis hyper heureuse, comme si je faisais déjà mes premières ventes. Incroyable. 2 participantes et 1 en cours d'inscription. Là, je suis comme ça, en attendant. Comme si je faisais des ventes. Comme si j'étais là en mode en attendant. Allez, est-ce que ça se vend ou pas? 3 participantes. Maman. Et aussi, je crie depuis tout à l'heure. C'est pour YouTube. Hein? Oui, c'est pour YouTube. Ouais, mais on sait même pas tu parles de quoi. Mais non, mais justement, moi, ça, c'est des vidéos que je vais mettre dedans. T'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu, ma star. Elles sont déjà au courant de ce que je prépare. Ça fait 3 mois que je parle avec des filles de mon club privé. En fait, ce que je me dis, il y a des femmes qui ne me connaissent pas, d'accord, qui ont accepté d'intégrer mon club privé, qui m'ont fait confiance. Genre, c'est incroyable. Moi, je t'ai toujours dit, moi, dans toutes les personnes, entre guillemets, qui nous aiment bien et tout, ces personnes-là, c'est le Graal, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours dit. C'est les meilleurs médias. Ouais, j'ai toujours dit. C'est le top. Enfin, ils ont dit à Fatou, je viens de Lille, je viens de je sais pas d'où. Montpellier. Il y en a qui vont prendre le train pour venir la voir. Espèce de petite crotte. Non, vraiment, voilà, moi, je te dis la vérité. J'ai ma moitié. J'ai ma moitié. Non, en gros, moi, je te dis la vérité. Ouais, je te jure, j'aurais aimé les remercier. De toute façon, en vrai de vrai, vous allez voir la vidéo. Je vous dis merci. Merci de l'aimer. Merci de nous suivre. Vous êtes les meilleurs. Sachant que je voulais ouvrir cet événement, donc le premier événement Dear Sister, uniquement aux membres du club privé. 2 groupes, on va dire. J'ai le club privé qui est un abonnement que les filles elles payent tous les mois. Par rapport au contenu que je mets, etc. à l'intérieur. Donc ça, c'est le Dear Sister Club. Et j'ai le Dear Sister Room, où là, c'est un abonnement gratuit. On est à peu près, je crois on va être 1000 bientôt dans la sororité.
Et je voulais ouvrir le premier événement uniquement aux filles de Dear Sister Club parce que comme j'ai dit, bah, c'est celui qui existe depuis 3 mois. C'est celui où elles me font confiance, elles investissent en elles-mêmes et je voulais leur offrir. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, pour la prochaine fois, je pourrais l'ouvrir à toutes les Dear Sisters. Mais là, c'était vraiment le luxe du luxe. Genre. Un truc que je veux rajouter, le mariage, pour ceux qui nous connaissent. Elle l'a organisé toute seule. Ouais. Et même là, l'événement, moi je l'aide dans tout ce qu'elle fait. Ouais. Mais je vous jure, l'événement, la logistique, trouver quoi faire dans la journée, trouver les prestataires, trouver un lieu, j'y arrive pas. Donc tout le travail que vous allez voir et toutes les Dear Sisters là, quand vous allez voir la journée, c'est elle toute seule. Non, mais tu sais quoi, c'est bien aussi. Tu vas mettre un visage sur les personnes. Tu vas savoir, entre guillemets, tu sais, les gens, ils ont quel âge. En fait, à la base, tu sais rien. Tu vas savoir, ils ont quel âge. Je vais vraiment les rencontrer en fait. Il y a même des tu femmes qui se confient à moi et tout. Bon. Et je me dis, je vais pouvoir les rencontrer, c'est ouf. Genre, c'est ouf, j'en reviens pas. Mais je préfère, la première fois que tu les vois, ces personnes-là, Ouais. tu sais, ça soit un petit comité et tout. C'est pas le truc, Ah oui, oui, un oui. pop-up, Ah bah t'as oui, vu, bah ami, oui, je sais bah pas oui, bah quoi. oui, bah oui. Eh, vous inquiétez même pas. Ça va Elle être a carré. tout préparé, Aïe. j'ai tout payé. Non, je rigole. Je te jure, je vais mettre une perruque, je vais venir. Étant donné que j'étais à distance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel à prestataires. J'ai eu 1 milliard de messages. Dieu merci, parce que ça m'a beaucoup aidé. Je voulais travailler avec des personnes pour cet événement qui sont sur la même ligne directive que moi. Mais je savais pas que ça allait être une galère, ça aussi. Ah ouais, ça a été une vraie galère. Je voulais vraiment quelqu'un qui s'y connaisse. Déjà, premièrement, en religion. Ça fera, je pense, plaisir aux filles. Et en plus de ça, on va pouvoir, moi-même, pour la première, apprendre plein de choses. Pas moi en train d'envoyer des mails à tous les propriétaires de maisons, les relancer et les harceler. Il y en a un déjà, c'est mon lieu coup de cœur. Vraiment, c'est mon lieu de coup de cœur. Au niveau du budget, au niveau du thème, c'est le lieu parfait. Mais le mec, il répond pas. Je suis en train de l'harceler. Là, j'ai fait un call avec un autre propriétaire. Et son lieu, il est bien, mais je sais pas, le jardin, je suis pas très fan. Donc, je sais pas. Ah mince. Ah mince, Yacine, c'est pas bon. Parce que lui, je crois que j'avais demandé le 5. Parce que je crois que le jour J, il était pas dispo son truc. Et j'ai voulu tenter quand même, celui qui est parfait là. Il loue pas le week-end, je crois. Eh mais celui-là aussi, magnifique, hein, mais il est où? En fait, j'ai un site qui référence tellement bien tout le style de maison que j'aimerais. Et je cherche que sur ce site-là, moi, habituellement. Airbnb, j'aime pas trop parce que, généralement, je sais pas, j'aime pas trop. C'est pas trop... je sais pas. Et je trouve que le site où je cherche, il est mieux. Mais là, j'ai dû chercher aussi sur Airbnb parce que forcément, j'ai fait le tour du site. Et malheureusement, soit c'est trop cher. Parce que je crois qu'en fait, j'ai trop des levels là, en fait. Des standards là, en fait. Lors de la prière, allons-y, let's go. Je vais faire des doigts à Dieu pour qu'il me facilite le lieu. Inch'Allah. Comme je vous ai dit, faites des invocations même dans les plus petites choses, les filles. Là, je rigole vraiment pas quand je dis que je vais faire des invocations pour ça. Des fois, on se dit oui, il faudrait que je demande des choses pour des grandes choses dans ma vie et tout. Non. Là, même pour la plus petite chose, comme trouver une maison, là, je vais aller invoquer comme il faut et Allah, il va me faciliter. Pour le lieu, pour tout, pour l'événement même en général. C'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais choisi un thème pour cet événement. C'était le jardin intérieur. Et en fait, à partir du moment où j'ai choisi le jardin intérieur, je voulais que le lieu, il aille avec. Donc, il me fallait un truc vraiment jardin qui aille avec le thème, tout simplement. Et donc, pour trouver ça, ça a été une galère pas possible. Bon, on a commencé par quoi? Par trouver un lieu. Le lieu, c'est la plus grande des galères. Hein. Je te dis la vérité, il y a toujours un problème, surtout avec elle. Elle, il y a une tasse qui est mal mise sur la photo d'Airbnb, elle va pas le prendre. On a dû appeler au moins peut-être 40 propriétaires. Ça a été une galère sans fin. Je me souviens même quand on était en voyage, tu vois, avant match, tout ça. On est toujours dans la chambre ensemble. Et puis lui, il me racontait toujours des trucs. Founé, il me disait. Pas, il stressait pas, tu vois, mais il essayait toujours de trouver, ok, qu'est-ce qu'il doit faire. Je pense qu'il y a des personnes qui sont comme moi. Je suis tout le temps dans le détail, dans le perfectionnisme. Ce qui fait que je procrastine beaucoup. Et la plupart du temps, je remets à demain des idées incroyables que j'ai. Yacine, il le ressent parce qu'en fait, je le fais clairement chier avec mes idées et avec mon souci du détail. Des fois, Yacine, il va me dire « Mais Founé, c'est pas grave, la maison, elle est bien, prends-la. » C'est tellement fatigant, à la fois pour lui, mais aussi à la fois pour moi. Et je pense que les personnes qui ont un cerveau qui fonctionne comme ça au quotidien, c'est limite handicapant en fait. Après, je trouve qu'elle a progressé sur un truc. Au moins, maintenant, elle a compris que le plus important, c'était de faire. Même si les trucs, ils sont pas parfaits, tu regretteras jamais d'avoir fait quelque chose. Et il y a aussi ce souci du syndrome de l'imposteur. Il y a des fois où tu as l'impression que tu n'es pas légitime de faire certaines choses parce que c'est peut-être trop grand ou c'est peut-être trop pour toi. Mais moi, j'ai décidé de changer ma vision des choses et de me dire que
bah, je pouvais aller au bout de mes idées. Et cet événement, il me l'a prouvé, il me l'a montré. Ah, mais tu fais quoi là? Mais je m'allonge un peu. Attends. Ah, mais attends, il est quelle heure là? Hein? Non, non, mais regarde-moi, il est quelle heure? 14h. 14h? À quelle heure tu t'es réveillé? À quelle heure tu t'es réveillé? À 11h. Qu'est-ce que t'as fait depuis 11h jusqu'à 14h? Ce jour-là, je m'en souviens, c'était un jour compliqué. Maintenant, avec le temps, en vrai de vrai, je la connais comme ma poche, Fatou. Je la connais vraiment par cœur. Je sais reconnaître quand elle est pas bien, quand elle est bien. Je sais comment lui parler à ce moment-là, je sais comment la motiver. Et j'ai senti vraiment que ce jour-là, elle en avait besoin. Motive-moi. On s'est promis un secret, toi et moi. Regarde-moi. On s'est dit à chaque échéance, on allait se dire qu'on est les meilleurs. Ok, allez. Au-delà de se dire qu'on est les meilleurs, qu'est-ce que tu m'as dit pour le dernier match? Tu m'as dit, Yacine, sors de cette maison et reviens avec un but. Elle est passée, j'ai dit. Je suis revenu avec les deux, moi, bordel. Donc là, ce que je te demande aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas bosser, tu vas travailler, Ok. dire sister, voyage, Instagram, YouTube. Là, ça y est, allez, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi! Je suis fatiguée. Allez. On se repose juste un peu. Non, 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 vas-y. Tu fais quoi là? Non, arrête. Ah! Ok, non mais vas-y, explique-moi. On va sortir de Non mais vas-y, juste explique. Moi. Non mais c'est bon, ça va, Oui. je vais pas se faire votre truc. Ouais. Franchement, à force que ton cerveau y réfléchisse H24, il y a des moments où tu as des bad moods, comme tout le monde je pense. Mais quand tu as des bad moods, tu as des vrais bad moods. Et moi, c'est des moments où j'ai juste envie de dormir toute la journée. J'ai plus envie de travailler, j'ai envie d'annuler tous mes projets, j'ai plus envie de rien faire. Et dans ma tête, je me dis des fois, mais comment il fait pour me supporter? Parce qu'il y a un jour, je vais lui dire, Yacine, je veux tout casser. Cette année, je veux devenir millionnaire. Et il y a des jours où je vais lui dire, je vais rien faire, je vais dormir toute la journée. Ok, je veux juste que tu sois gentil 1 minute pour me motiver. Vas-y, c'est quoi que je veux dire? Tu dois me dire. Venez, vas-y, je crois en toi. Je crois plus en toi. Non, mais en fait, j'ai de la fatigue en moi. Toi, t'arrives pas à comprendre que j'ai une fatigue en moi qui est inexplicable. Non. C'est C'est mental, voilà que c'est tout qui est mental. Tu penses? C'est mental, frère. Des fois, je me dis ça aussi. Mais quelle fatigue, frère ici. On est en train de préparer nos valises pour rentrer à Paris. Je suis en train de me dire que j'ai pas de place. Donc on n'est pas obligé de prendre tout ça. Non, moi j'ai pris 2 paires de chaussures. De part sur pour une semaine, Une ouais, paire, c'est 2 bien. paires de chaussures, une paire de claquettes. Enfin, une paire de trucs là, je sais pas comment on appelle ça. Une paire de quoi? Comment on appelle ça là, Les les trucs que tu m'as acheté là? semelles. Non, pas Les semoules. Comment on appelle ça? Les quoi? Fouillez, wesh, les trucs classe là, en mode les chaussures pantoufles là, les chaussettes. Les sandales, ma gueule! Ah, les birks là. Ouais, Tu mens. bord quoi. Eh, moi aussi, c'est grave des borks. Moi aussi, je crois que j'en veux des comme ça. Quand je vais rentrer à Paris, je vais faire un shopping, maman. Quand je suis en Finlande, je m'habille pas. Je sors pas. Donc, Yacine, on n'est pas parti acheter? On doit aller acheter du lait. Incroyable. Parce que demain, on doit se lever tôt. Et du coup, on doit manger des céréales. Et on n'a plus de lait à la maison parce qu'on vide le frigo à chaque fois qu'on rentre sur Bah Paris. ouais. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de vol direct là entre notre ville et Paris. Donc, on doit passer par Helsinki, qui est la capitale de la Finlande. Moi, je vais prendre le train de mon côté. Je vais arriver à l'aéroport. À l'aéroport, après, on a l'avion, en gros, qui part à 5h du matin, je crois. Et nous, j'arrive à 1h à peu près à l'aéroport. Et après, on a une escale, je sais pas où. Et après, on C'est part à vite Paris. fait. On va faire 2 chemins différents. Moi, demain, je pars toute seule en train. Et Yacine, il va au foot. Et ensuite, il va directement à l'aéroport. Donc, on va se rejoindre à l'aéroport. J'ai l'impression que je voyage avec une gosse. Yacine, je vais faire comment? Je vais manger quoi demain? Yacine, je vais. Débrouille-toi, ma gueule! Mais tu t'occupes de moi, t'es mon mahram. Ok. Ah, la vie à l'étranger, c'est tellement compliqué. Moi, j'ai suivi mon mari, premièrement parce que je l'aime, mais deuxièmement parce que je voulais vivre ses aventures avec lui. On a déménagé, je crois, 3 fois en un an, mais pas déménagé
de ville en ville, déménager de pays en pays. Il y a des fois où je me faisais pas comprendre tout simplement. J'allais dire des fois, là je rentre cette semaine mais j'ai pas le temps forcément qu'on se voit, etc. Et il y a plein de personnes qui comprennent pas en fait sur l'instant T. Parce que moi c'était pareil, avant qu'on se marie, je lui disais t'es un menteur, tu peux pas vivre cette vie-là. On a toujours le temps de voir quelqu'un. Et au final, je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué. C'est même pas forcément lui qui décide de quand il a des vacances, quand il a pas de vacances, quand il peut rentrer, quand il peut pas rentrer. Et même pour l'événement, pour l'organisation de l'événement, ça a été hyper compliqué parce que en fait, tout se fait à la dernière minute dans cette vie. Et c'est trop compliqué. Mais au final, voilà, c'est une vie que j'ai acceptée, c'est une vie que j'aime finalement. Pas tout le monde le comprend, mais c'est comme ça. Là, vous nous voyez habiter en Finlande, vous croyez c'est 3 heures, parce que quand vous tapez sur Google Flight, il y a écrit Paris-Helsinki 3 heures. Vous savez, les missions qu'on tape juste pour rentrer, nous, on doit prendre un train, un avion, plus une voiture, plus un autre train, plus un avion. Ça prend au final 10 heures pour rentrer chez nous. En plus, à ce moment-là, je me rappelle, nous, on a tapé une nuit blanche à l'aéroport. Notre vol, il était à 5 h du matin. Moi, je suis parti. Elle est partie de son côté. Elle m'avait manqué pendant tout le trajet. En plus, il y avait le stress de l'événement qui arrive. Il y avait le stress des rendez-vous. Franchement, ce voyage-là, à refaire, par contre, je le refais pas. Ça faisait 8 mois qu'on n'avait pas vu nos proches. Et moi, je pense qu'entre guillemets, vu qu'on habite à l'étranger, quand on les voit, on déguste le moment vraiment plus qu'une personne qui est habituée à les voir tous les jours. Et c'est vrai que même si ce soit 2-3 jours, franchement, ça nous ressource et ça te redonne du peps pour ta vie professionnelle, pour ta vie, ta santé mentale, pour tout. Mimi! Regarde comment elle te regarde, on dirait qu'elle connaît plus toi que moi, c'est incroyable. Hein? Moi, elle me calcule pas. Mimi! Asia? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Je suis venue lui parler en privé parce qu'elle veut plus me parler. Mimi! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fuis? Asia? Elle me parle plus. Ça c'est hors de question, tu ne sors pas. C'est niette. Maintenant tu vas me parler. On va discuter. Pourquoi tu me fuis? Ma mère elle avait mis un coussin pour tenir la fenêtre. Moi à chaque fois que je rentre, faut me voir. Je suis tellement contente de voir ma famille, mes amis, ma belle famille. Et on savoure tellement en fait, on passe chaque moment qu'on peut. Parce qu'il faut savoir aussi que quand je rentre, la plupart du temps, je travaille. Donc c'est hyper compliqué aussi de voir nos familles et nos amis pendant ce moment-là. À ce moment-là, j'ai peut-être un peu le regret de ne pas vivre ces moments avec eux. De ne pas les voir grandir, de ne pas les voir vieillir, de ne pas partager des choses avec eux au quotidien. Mais après, je pense qu'ils sont plus heureux que je sois là que je reste en France. Bien sûr. Là, je vais prendre un grec. Tiens, ça, s'il te plaît. Tu vas prendre quoi? Un pain. Je vais faire une doigt pour qu'il y ait 2-3 graines dessus. Pourquoi 2 graines? Tu vois quand ils sont au milieu du pain, t'as jamais connu ces pains-là? Si, mais c'est trop bizarre. T'es trop chelou, wesh. J'espère, t'as vu, la salade déborde juste de chaque extrémité du pain. Tu sais quand ça déborde un peu. Et au milieu, tu quoi comme sauce? Il y a un arc-en-ciel. Hein? C'est trop beau. Tu sais, je vais prendre quoi comme sauce? Ouais. Une sauce, t'as allé où? T'as un quoi? Samouraï. T'as vu la samouraï? Ouais. De toute façon, là, tu me donnes même du ketchup, je te l'expose. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mangé de grec. On était tellement pressés de rentrer en France que pour ça. Et on s'est toujours dit, c'est la première chose qu'on va manger en rentrant en France, un grec. J'espère, t'as vu, tu vas mettre quoi? Tu sais, quand des fois les frites elles sont spicy dans certains endroits. Il a dalle. Enfin, voilà, ta mère, je coupais tout avec toi. Eh frère, j'avais trop faim. À un moment, quand elle m'a proposé, je dis putain, elle va me sauver de ma galère. Elle m'a dit tu veux manger? Je dis c'est quoi? C'était du so-so, mais il aime pas donc. Non, je connais pas, j'ai pas dit que j'aime pas. Ouais, mais moi j'aime pas donc je sais que t'aimes pas. T'as vu le poulet désossé que ta grand-mère avait fini sur l'assiette là? Avait fini le poulet le poulet désossé que ta grand-mère avait fini. De base, moi, quand je vois un truc terminé ou entamé, c'est très bien, je mange pas. Je te promets, je voulais reprendre juste pour chercher des bouts de. Mais t'es sérieux, toi? Pourquoi tu m'as dit que t'avais pas faim? Frère, je suis parti fouiller le frigo caché tout chez toi, voilà. Mais je te jure, voilà, je te jure. Mais toi, arrête de faire le morphale, ouais. Pourquoi tu m'as dit que t'avais pas faim? Il aime trop faire ça quand il va chez moi. Moi, je lui pose la question entre nous. Si ça aurait été toi, non, tu t'es capté? Toi, tu cries devant les gens. T'es Yacine, t'as faim? Non, je vais jamais dire j'ai faim. Mais tu sais, j'ai fait quoi? Je suis parti dans le frigo. Mais t'es sérieux, toi, t'es chez moi? Mais oui, je vais dire j'ai fait quoi? Voilà, je te dis la vérité. Tu sais quoi, je suis frère. Je suis parti de toi. En plus, en vrai, t'as fait quoi? T'as commencé à chantonner. J'ai chantonné quoi? Je sais pas, tu parles à Asia, à ton chat. Je suis parti dans le frigo. Tu
Tu sais, j'espérais quoi de tout mon cœur? Je disais, Inch'Allah, sa mère, elle achète encore du cachir. Après, j'ai ouvert le frigo. Et après, j'ai fait une phase de vice. Elle est revenue dans le sol. J'ai dit, venez voir vite fait s'il n'y a pas du cachir ou quoi. Quand je lui avais passé, je dis, ouais, je veux. Eh, t'es trop. Il fait des trucs de vice. Chez toi et tout, mais voilà. maintenant, mais c'est pas ça. Mais maintenant, tu fais ça. Avant, tu faisais jamais ça. Okay. Chez moi, genre, t'allais manger Non, normal. mais toi, non, mais je mange normal. Mais parce que toi, tu parles devant ta mère. Damana jet ski, damana jet ski, damana jet ski. J'avais qu'une envie ce jour-là. C'était rentrer, taper mon grec. Et elle m'a ramené chez elle, mon ventre gargouillait, elle était en train de parler avec sa mère pendant 45 minutes, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'est prendre ma voiture et aller au grec. Pour que tu t'en rends compte, j'ai commandé le grec en étant encore chez elle. J'ai même pas attendu d'être sur place pour pouvoir prendre ma commande. Bah, on est chez ma mère, pourquoi il mange pas chez ma mère au lieu d'attendre un grec? C'est mieux qu'un grec chez ma mère, hein. Entre le riz et le grec, tu choisis quoi? Sérieusement, je faisais, voilà. Quand t'as Ok. on rigole et tout, mais là, je suis sûr que c'est pas le bon. Oh, t'as trop faim. Tine, je vais prendre un donneur. Ah putain, vas-y. Ah ouais, un bon donneur. Viande de kebab. On dit les deux en même temps, ouais. Ah non, un lahmakoun. Donneur Yacine. Ça se dit lahmajoun, est-ce qu'il paraît? Moi je dis lahmakoun. Eh, vous savez pas comment ça nous fait plaisir. De pouvoir prendre entrée plat dessert sans regarder. Vraiment la France. Vive la France, toujours vive la France. Putain, ouais. En général, quand on sait qu'on rentre sur Paris, la seule chose qu'on prévoit, c'est limite on se fait une liste entière, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Pour moi, Paris, c'est la ville où tu manges le mieux au monde. Franchement, je sais que ça va peut-être pas plaire à certains, mais je le pense vraiment. En vivant à l'étranger, je me suis rendu compte qu'à Paris, on mangeait tellement bien. Vous êtes chanceux. Si vous vivez à Paris, profitez de la nourriture de la France. Donc quand on rentre, en fait, on se pète le bide. Non, mais comme elle a dit, on fait un planning et limite des fois on rêve. Je te jure, moi quand je suis dans ma chambre en Finlande, j'imagine avoir un truc dans mes mains en train de le croquer dedans tellement ça me manque. Nouvelle journée à Paris. On est mardi, on s'est levé assez tôt, on va dire 10 h, hein, voilà. C'est assez tôt pour nous, enfin pour moi en tout cas, pas pour lui. Ouais. Et on va chez ABD Beauty. À chaque fois que je rentre à Paris, je suis obligée d'aller faire mon soin du visage chez ABD parce que c'est simplement ma base en fait. Et cette fois-ci, c'est un jour spécial parce qu'on vous fait gagner une prestation. Parce que cette année, je vais vous faire plein de concours et des gros concours des fois. Voilà, ça fait plaisir d'être à Paris quand même, non? Ça fait plaisir. Après, on fait quoi? On va manger où? Un matcha! Manger chez Bouffivoire. Oh, tu mens. Jamais de la vie. Pourquoi? Non. T'aimes bien la checker en plus? J'aime bien, mais comment tu vas montrer À Paris, les gens, ils marchent en même temps, ils lisent leurs livres et tout, mais c'est une ville incroyable en fait ici. Vous voyez ce que je veux J'ai un dire? truc, j'ai pas compris, je te promets sérieusement, depuis qu'on est rentré à Paris, on a vu aucun jeune de Ouais, notre c'est âge. vrai, on a vu aucun jeune. Yacine a dit, ils sont tous à Marrakech. Alors qu'on est littéralement en septembre, incroyable. Il n'y a plus beaucoup de noirs et arabes en France. Hein. Vive Paris, regardez, c'est trop beau. Mais cette fois-ci, quand on est rentré, c'était une ambiance bizarre à Paris. Hein. Il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait que des vieux. Il n'y avait même pas beaucoup de monde en vrai de vrai. Je crois que c'est la première fois qu'on rentre à Paris, on croise peu de gens comme ça. S'il y a bien une chose que je fais quand je rentre à Paris, c'est aller chez ABD Institut. Quand je rentre, c'est mon rendez-vous de Paris. Je vais me faire un soin du visage, etc. Ça me permet de prendre soin de moi et c'est le meilleur institut pour moi sur Paris. Donc c'est ma base quoi en fait, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui m'énervait, c'est qu'elle essaye de faire un accent qu'elle a pas. Ner, N-E-K-H. D'accord? N-A. T'arrives là ou pas? Nechna. Hein? Nechna. Exactement. Torop. Torop. Nerna Torop. Vas-y, Comment dis. on écrit? Torop. T-O-R-O-P. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème avec toi? Hein? C'est comme en anglais. T'essayes de faire un accent. J'essaye pas de faire un accent parce que ça Tu se dit fais? comme ça. C'est l'accent qui est sénégalais. Non, parce que ça je se sais dit dans ton sa accent. langue. Je connais, ça se voit que t'as l'accent français. Même quand tu Je n'ai parles. pas l'accent français parce que je le dis comme ça, Yacine. Donc tu vas pas m'apprendre. Est-ce que je fais l'accent quoi quand je parle ma langue? C'est comme si je te dis, Non, tu parles j'ai arabe. pas dit, j'ai dit qu'en gros t'as des difficultés de langue. C'est pas. C'est toi qui as des difficultés de langue, ouais. Non, mais t'essayes, mais c'est pas le. Mais ça se dit comme ça. Yacine, si t'arrives Oui, pas à le mais dire regarde moi. autrement. Non, mais regarde moi. Si par exemple je te dis Hey, how are you? Ça se dit comme ça si tu veux, je peux te dire ça en anglais. Mais ça se dit pas comme ça. Mais en sénégalais là, tu veux que je le dise comment du coup? Parce que je l'ai toujours dit comme ça, je le dis Non, comme je ça. te dis juste que toi. Mais j'ai pas dit toi tu le dis pas comme ça, toi tu le dis comme ça. Tu veux que je te le dise autrement? Non, je veux juste que tu me l'épelles parce que toi quand tu le dis, il y a l'accent mélangé français, sénégalais. Ok, on comprend bah rien. vas-y. Nerna Torop. Je t'ai dit là tout comment ça s'écrit. Vas-y, redis. Dis. Il a quand même réussi à me remettre en question sur ma propre langue maternelle. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, chapeau.
Bravo. Hein. Nahna trop. C'est vraiment l'homme le plus têtu du monde. En vrai, j'ai une question pour vous. Ouais. Tu vois, quand vous parlez de vos embrouilles, est-ce qu'il y en a qui durent longtemps? Parce que je vous demande ça parce que, tu vois, si on part en voyage, Ouais. le voyage, des fois, il dure quoi? 1 jour et demi, 2 jours maximum. Ouais. Et par la fin, Yacine me saoule tout le temps, il fait que de parler de toi. Alors, est-ce que des fois, ça dure un peu ou non? Franchement, pour te dire, hein, ça fait combien de temps qu'on s'est pas embrouillé pour de vrai? Genre, ça dure. Déjà, faut savoir que ça dure maximum une journée. Tu vois, nous, on passe pas la nuit en étant en embrouille. Ça n'a jamais existé, je crois, depuis qu'on est mariés. Même au final, en vrai de vrai, après 2 ans de mariage, je te dis la vérité, même quand elle t'énerve la personne et tout, juste tu réponds plus, tu dis rien et après elle va te reparler normalement et t'as déjà oublié ce qui s'est passé en vrai. En fait, aussi, on fait en sorte de pas. On se connaît tellement maintenant qu'on fait en sorte aussi de pas. Pousser le truc. Pas pousser le truc. C'est-à-dire que moi, je sais ce qui l'énerve, lui sait ce qui m'énerve. Et du coup, on va pas sur ces terrains-là, tu vois. Quand on va s'embrouiller, par exemple, pour un petit truc bateau de tous les jours, on va faire en sorte de régler le truc, pas de le pousser, tu vois, dans l'embrouille. On n'a pas ce truc de fierté à vouloir être fâché, etc. C'est vraiment des vieilles embrouilles qu'on a à chaque fois. C'est même plus des débats que des embrouilles. Quand tu regardes une embrouille, moi je le prends pas entre guillemets, elle s'énerve, elle est énervée, elle fait la dure, etc. Je me dis, Yacine, l'attriste pas, cette personne-là, elle le mérite pas. Donc je vais pas plus loin comme elle a dit. Omar? Tu veux le prendre et moi je Non, j'ai vu sur toi, il est trop grand. Et je veux un truc plus, tu sais, genre en gros haut et bas. Ah non, moi je voulais. Moi, comme ça. Omar? C'est comme ça, toi aussi. Comme qui? Comme Awa? Elle est mieux coiffée que moi. Ah, bah oui, elle est coiffée. Waouh. Ok. Attendez. 1, 2, 3. Oui, Stitchy. Omar, tu dis pas oui, Stitchy? Oui, Stitchy. Ah, en fait, au début, on était. Elle a dit quoi? Elle a dit la maison de. Elle a dit ouais, je suis pressée en gros. J'ai envie de la voir. C'était comme ça, on allait à la mer. Putain, Je dépose tes clés, j'arrive en voiture, ça y est, t'en peux plus. On allait à la mer parce que la mer d'eau était. Bien évidemment, quand je suis rentrée, j'avais rien pour l'événement. J'avais que mes prestataires, mais j'avais pas forcément les courses, etc. Donc, on a dû les faire la veille de l'événement, si je me trompe pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en France, tu as tout à portée de main. Tu peux tout trouver. Il y a Action, il y a Grand Frais, il y a des magasins, mais de folie, qu'on trouve totalement banal quand on habite en France. Mais on a trop de chance. On est venu acheter tous les petits cahiers pour l'événement que je vais mettre dans les tote bags des filles. Non, les prestataires, c'est une longue histoire. Si je te dis le nombre de prestataires qui nous ont abandonnés à 1 semaine ou 3 jours de l'événement, il y en a certains, c'était justifié, il y en a d'autres, ils n'ont aucune excuse. Et ça, je trouve, c'est vraiment un manque de respect total de s'engager auprès de quelqu'un et d'annuler au dernier moment. C'est un truc de fou. Il est 23h30, je crois. On est mercredi. Faut savoir qu'à la base, moi, pour l'événement, samedi, j'avais prévu plein de choses. Le matin, on devait faire du pilates. À midi, normalement, j'avais une chef qui était censée venir préparer, etc. et servir les filles et tout. Bref, alors qu'aujourd'hui, on m'a mis 2 plans. Pour la nourriture, c'est un plan qui s'est passé il y a quelques temps. On m'avait déjà mis un plan. Elle avait une prestation ce jour-là, finalement, elle s'est rendue compte. Dernière minute, j'ai dû trouver un prestataire pour mon buffet. Aujourd'hui, on m'a mis un plan pour le pilate. Parce que le matin, normalement, les filles, elles devaient faire du pilate. Je suis trop dégoûtée. On m'a mis un plan pour... Pour le mocktail, pour... Ah ouais, pour les mocktails. Vous voyez, les filles, pour que, quand elles arrivent, en fait, je voulais faire un effet waouh surtout. Parce que la journée, elle va pas se passer comme je voulais. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave, frère, Inch'Allah. Et au final, certaines personnes m'ont donné des excuses. Il y a des excuses que je crois. Parce que voilà, je laisse le bénéfice du doute. Et il y a des excuses qui sont un peu moins valables. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Moi, c'est juste que je suis très perfectionniste avec tout ce que je fais. Que j'avais envie de faire, Ouais, tu t'entends bien. tu vois. Vous savez, j'ai la mâchoire qui craque tout le temps. Peut-être j'ai un déformement de mâchoire. En fait, je te promets, je te dis la vérité, tu sais que toi, t'as vraiment besoin de bisous là. Viens prendre un milkshake, non? Vas-y. Vas-y. Un bon milkshake pistache, là. Vas-y. Voilà, je fais- Bref, je vous laisse, mais vous avez capté les imprévus. On va même leur dire par rapport au voyage. Ouais. Vas-y. Bref, t'allais dire quoi, mais là, t'allais dire un autre truc. Refais. Une décoratrice qui va décorer ton événement à 3 jours, elle a l'année. Moi, mes prestataires, c'était quasi que des collabs. Et donc, il y a des personnes qui ont annulé au dernier moment. Tu veux que je te dise quoi? C'est la vie, c'est comme ça. Je saurai pour la prochaine fois que même pour une prestation où je paye, parce que à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est parce que c'est une collab, donc elle a annulé, etc. Peut-être pas. J'ai toujours laissé le bénéfice du doute. Et je me dis que je saurai jamais la vérité en vrai. Finalement, en fait, j'ai eu les meilleurs à mes côtés. Donc, c'était un mal pour un bien, peut-être.
J'ai l'impression qu'on avait plein de trucs à faire, Ouais. mais en gros on n'arrivait pas toujours à achever nos journées. Exactement, ouais, c'est finir vrai. toutes les C'est tâches. vrai. Là, alhamdoulilah, on est jeudi, on est J-2 de l'événement, on a pratiquement tout bouclé. Bref. Attends, je suis choquée là de ce que tu as dans la main. Voilà, je suis choquée. Vous savez, c'est quoi? Il a le. Vous savez, comment on appelle ça, la boîte de vitesse? Il a le bout de la boîte de vitesse dans la main. Incrédible. T'as déjà été dans une meilleure voiture? Bon, c'est vraiment le rire en mode. Bref, on vous expliquait qu'on a eu plein de galères. Voilà, des fois dans la vie il y a des imprévus. Moi pour mon événement j'ai eu plein de personnes qui m'ont lâché, etc. du jour au lendemain, des prestataires. Comme j'ai dit, les prestataires d'Instagram, j'en parlerai dans mon prochain livre parce que c'est une catastrophe. Certaines personnes sont bien, mais il y a des personnes, c'est une catastrophe. Moi, comme je dis tout le temps, quand vous vous lancez dans une prestation, enfin je sais pas, que dans un domaine, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ou si vous savez que vous n'allez pas être carré dans ce que vous faites, pourquoi vous vous lancez? C'est pas forcément en vrai d'être auto-entrepreneur ou bref. En gros, au départ, elle devait faire du pilate et elle a trouvé l'activité florale Meilleur. en tout cas plus adaptée au thème Le jardin intérieur. du jardin intérieur, avec un cochon à l'intérieur de la maison. Arrête. Non, bref. Mais honnêtement, moi, entre guillemets, c'est plus adapté. Comme tu dis, en gros, quand Allah, des fois, il te retire des choses et tout, tu peux tomber vite dans les nerfs, vite dans les trucs. Et tu vois ce qu'il nous a donné après, t'as capté après, en gros, c'est même plus adapté. Je me suis jamais énervé Foulis, depuis le je te début. jure, ta vidéo, pas, j'ai trop chaud, je transpire là. Oui. Tu m'emprisonnes, tu vois. Tu me dis ferme la fenêtre et tout, éteins la voiture. Parce qu'il y a des voitures qui passent, on entend le bruit, j'aime pas. Super chaud, content d'avoir vu nos familles. Il fait beau. Malgré qu'on voit pas trop le soleil, il fait une certaine bonne chaleur, je sais ce que je veux dire ou pas. Ouais. On mange bien. Là, on va encore manger un bête de brunch. Franchement, on se pète le bide Ouais, depuis on qu'on se est arrivé pète à le Paris, bide. sachez-le. Chercher des cloches, moi, attends, je vais appeler tout le monde, je vais chercher. Mais sinon, pourquoi on inventerait pas un truc? En gros, t'as pas le droit de faire. Ouais. Pourquoi c'est entre guillemets, tu vois, quand je sais pas, pour travailler bien chez soi, il faut qu'il y ait un environnement propre. Par exemple, le fait de faire des c'est vrai que c'est un mariage. Tu peux transformer en disant que pourquoi pas inventer un truc en fleurs? En fait, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais inventer un truc autour de ça. Il doit nous prendre pour des fous et il est tellement gentil, je vous jure que lui, c'est un. Moi, je crois que c'est un artiste en fait. Ah ouais. Ah putain, j'ai une crise de fou rire. Non, mais monsieur! À ce moment-là, c'était la scène la plus bizarre qui m'est arrivée de ma vie. Son téléphone, il sonne, il y a un mec qui l'appelle, elle commence à s'embrouiller, je lui dis c'est qui? Elle met au parleur, je te jure, il y a un mec qui rigole pendant 6 minutes. Il est mort de il rire. est mort de rire. Mais il On sait dit pas rien, pourquoi. on sait pas pourquoi, on sait pas Je chez savais qui. pas qui c'était. Hein. La boutique. Non, mais il faut fermer la boutique en fait. Pourquoi? Non, mais parce que là, vous allez bientôt faire une crise. Ah non, mais ça m'a fait rire. Non, mais. Il a la grosse. Combien elle fait la mettre? C'est pas possible. C'est un numéro 06 déjà. Parce que j'ai vraiment appelé tout à l'heure sur son magasin. Ouais, mais normalement, un numéro ça. Oui, c'est. Non, mais je me disais que c'était le magasin de meubles, oui. Madame, dites à Atmosphera c'est le bébé. Ok, pas de problème, on lui dira. D'accord, tu me diras ça. Y'a pas de problème. Juste refais-moi un dernier rire et je te promets, je les Ah appelle. non, mais j'adore, mais je te jure, tu m'as fait rire. J'ai rigolé, j'ai une crise de fou rire. J'ai une crise de fou rire. Non, non. Mon commercial à côté, il est mort. Il était mort de rire. Mais bon, excusez-moi, hein, la vérité, c'est parti. Et c'était sympathique, hein, ma truc. Mais moi, je suis Atmosphère, je fais du haut de gamme. Je fais Atmosphera, c'est celui qui fait les petits trucs, les petits charges. Mais il met mon numéro de téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On m'appelle de temps en temps. J'ai Atmosphera, des clients Atmosphera. Ah, on comprend. Eh ben, pas très souvent, hein. Mais Pour la petite anecdote, je cherchais des cloches. Tu vois, les cloches en verre. Et j'appelle plein de magasins. On va travailler, genre on avait une collab sur le moment. Moi, je continue à chercher des trucs et tout la dernière minute. Bref, je tombe sur un magasin qui me répond pas. Donc, je passe ma route. Sauf qu'il me rappelle, mais moi, je sais pas que c'est lui. Et le mec, il est mort de rire au téléphone. Et je comprends pas pourquoi. Et c'est le gérant du magasin qui était au téléphone, hein, tu vois. Et au final, il me dit que je me suis trompée et que j'ai pas appelé le magasin de cloches, mais le magasin, en gros, il faisait des meubles, tu sais, il faisait des meubles et tout. Et il était mort de rire pour ça. Ça doit être trop bien d'être lui, franchement. Je me dis à ce moment-là, si le fait que quelqu'un se soit trompé au téléphone, ça te mette de bonne humeur comme ça, j'aimerais trop être lui, moi. Je te jure. Il a la joie de vivre. Il a la joie de vivre de ouf. C'était trop marrant. Franchement, ça, c'était un moment bizarre, mais drôle. avec plaisir de vous avoir. Mais on a bien rigolé. Avec bien plaisir. rigolé. Avec plaisir. Allez, passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir. Je suis choquée. En fait, la France, c'est la psychiatrie, mais pour de vrai. Mais pourquoi il a crié déjà? Mais il est taré, je te jure. Tu l'as dit, on va se calmer. Pourquoi tu l'as dit ça? Parce qu'il y a pas. Parce qu'il me dit, ah là! Après, il me dit, oui, il me dit, ouais, magasin Atmosphère 9ème. En gros, tu sais, il est taré, mais il avait des bipolaires et tout. En gros, il
rentré, après il est mort de rire. Mais c'est quoi ça? Il a dit qu'il était boutique de luxe, patron. Et la France, en fait, c'est pour ça. En fait, je crois que c'est le pays le plus drôle. C'est le pays le plus drôle au monde. Vraiment, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. À chaque fois qu'on est à Paris, on a des opportunités de travailler, et ça, j'en suis reconnaissant. Mais ce jour-là, il nous arrivait un truc trop bizarre. On arrive dans la collab, on arrive au comptoir, et le mec, il nous dit, mais vous êtes qui? Entre guillemets, il a même pas été au courant que nous, on devait travailler ce jour-là. Ça a été une scène trop bizarre. Dans le monde de l'influence, j'en ai vécu des choses. Mais ce jour-là, j'ai cru que j'allais partir en courant. Genre, j'avais trop honte, alors que je devais pas avoir honte parce que c'est mon travail et on m'a appelé pour venir travailler. Mais la personne qui était là à l'instant T ne savait pas qu'on devait venir. Incroyable. Ouais, j'aime bien. C'est la première fois que je fais ça. Je vais lui faire goûter le burger. Écoutez, hein, elle va kiffer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est du bacon. Ça, je te connais, hein. Tu vas kiffer, t'arrives. Il n'y a pas de viande dedans. Moi, je te le coupe. Voilà, la tête, tu vois, elle est tellement avec sur le parfum de. Hein? Tu veux un petit goût, tu mets un petit goût. Vous avez vu? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le goût du bacon, c'est ça? Du bacon, exactement ça que j'allais dire. Je la connais par cœur. Voilà, je la Trop le connais par cœur. bacon. Je la connais par cœur. Imaginez la gêne qu'on a pu recevoir pendant 2 minutes. 2 minutes, c'est court. Pendant 10 minutes. En gros, une personne qui fait du marketing et qui s'occupe du commerce de plusieurs restaurants, etc. Elle nous a contacté, nous a envoyé vers un restaurant. Ouais. Je lui ai bien dit, est-ce que le propriétaire est au courant, etc. Parce que j'avais ces petites phases de parano comme toi, des fois tu peux le ressentir. Il m'a dit, oui, tu demandes telle personne et tout au magasin et tout. On y va. La personne nous regarde, on lui dit bonjour. Elle nous dit bonjour, on dit, oui, on vient chercher. Bah, après, on dit son prénom. Il dit, oui, c'est nous. Il nous regarde comme ça en mode, en gros, tu veux commander quoi? Tu veux quoi? T'as capté? Tu veux quoi dans la vie? Attends. Alors on lui dit, oui, bah du coup, on vient pour une collab, c'est une influenceuse, etc. Ah, mais je suis pas au courant, moi. Wallah, il a dit ça. Il a dit, hein? Je suis pas au courant. Après, il a dit, c'est truc qui vous envoie. Après, j'ai dit oui. J'ai dit, mais vous avez pas prévenu? Il a dit, non, mais moi, mon téléphone, il était en silencieux. Franchement, j'ai pas dû voir et tout. Mais il y a pas de problème et tout. Et nous, on était archi gênés parce qu'on s'est dit, ok, le mec, il était même pas au courant, le propriétaire du restaurant, tu vois. Mais en fait, il le connaît très bien et il savait qu'on allait venir un jour, mais il savait pas qu'on allait venir aujourd'hui. Mais vous savez, elle a fait quoi? Elle m'a tué. Elle a dit, ah, mais en plus, on vient de loin. Hein. Et wesh, on est venu dans le 9-1, on habite dans le 9-5. 91, 95, c'est très loin. Désolée, mais j'allais pas faire demi-tour. Le travail, c'est le travail. Il y a ma môme. Ma môme d'amour. Elle ressemble à Sadio, t'as allé ouf. Non. Ça, peu importe, salam alaikum, ça va? Oui, c'est ça, oui. Pourquoi tu m'as fait comme ça? C'est vrai que j'aime pas. Elle m'a typé. Ça va? On est en retard ou on est pas? On est en retard. Hein? On est en retard. Non, maman, Toi, là, vraiment. c'est dans 15 minutes. C'est pas la faute de Yacine, mais c'est ta faute. J'ai pris un matcha pistache pour la première fois. Donc je vais goûter. Mais il y a un truc qui n'a pas changé à Paris quand on est rentré. Hein. Je vous jure, j'ai assisté à une bagarre entre 2 filles et un garçon. Il y a 2 filles qui étaient en train d'agresser un garçon à ce moment-là. Je me suis dit vraiment la mentalité de Paris, tu reviens même dans 100 ans. Là, tes arrière-petits-enfants, ils vont connaître la même vie à Paris que toi, tu as connu. C'était C'est la psychiatrie de Paris en fait. On vient d'assister à une bagarre en direct. C'est vraiment la psychiatrie Paris. Il y a vraiment... Mais bon, comme ma vue est belle, je vais me taire. Regardez. Magnifique. La pistache elle est forte, non? C'est de la vraie pistache quand même ou quoi? C'est spécial mais c'est bon. Elle m'a dit faut bien mélanger. Très bon Yacine, hein? C'est de la vraie pistache qu'elle m'a mis je crois. Hyper sympa la vendeuse. Mais c'est hyper bon, c'est à la pistache. En ce moment je bois que de la pistache. Je bois des milkshakes à la pistache tous les jours. Et là j'ai pris un matcha pistache. Première fois que je goûte. Incroyablement bon. Si vous aimez la pistache et vous aimez le matcha, foncez. Et même si vous n'aimez pas le matcha et que vous voulez goûter un bon matcha, ils font aussi des matchas à la vanille, etc. Et je pense qu'il est très bon parce que le matcha là de base, il est bon. Donc vraiment, je recommande à 1 milliard de %. C'est trop bon. La veille du jour J, c'est toujours stressant. C'est comme un mariage en fait. Moi j'avais l'impression que c'était mon 2e mariage, tu vois. La veille, t'es stressé, tu cours partout, tu prends la voiture, t'appelles les gens, etc.
Et j'étais dans tous mes états. Vraiment dans tous mes états. J'ai fait des achats à droite, à gauche. J'ai emmené Yacine partout toute la journée. Laisse tomber, c'était le stress total. En fait, le moment où j'ai stressé, c'était vraiment la veille. On vous explique, on est vendredi, donc la veille de mon événement. Et étant donné, comme vous le savez, qu'on m'a mis un petit plan, genre en gros, je vais le faire moi-même. D'accord? C'est sûr qu'avec ma belle-sœur et ma sœur, on s'est dit, vas-y, je me donne les moyens pour quoi. Donc là, je vais acheter des flûtes. Après, j'irai acheter des fleurs comestibles, etc. J'irai acheter la boisson et je ferai les cocktails moi-même. Ça va pas être très joli, je pense. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai mon bar à cocktail. Des bonnes petites flûtes. C'est exactement ce que je cherche. Ouais. Donc ça, il y en a 12 dedans. Sachant que moi, je vais en faire 50, j'ai dit. 50 pour qu'elles en aient 2 par personne. C'est quoi tu peux faire? Quoi? Donne un dernier, c'est suffisant, frère. Non, 2. Vas-y, Là, ça fait 36. 36 plus 12, ça fait combien? J'en veux 50. Là, il y en a, ça fait combien? 48? Vas-y. Tu prends les 2. Non, non, Si, il faut que 2 par Oui, personne. mais Starfallah, frère, t'es même tout ce qu'il y a rempli, frère. Wallah. wesh. Et alors? En plus, toi, tu seras là, tu vas faire le mocktail bar. Frère, voilà. Tu sais quand ils font ça? Ils font ça, les... Vas-y, frère. Tu casses mes flûtes, là? À ce moment-là, ces petits démons ils sont revenus. Elle s'est mise à acheter des trucs. Elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a acheté 2 noix de coco. Je sais pas, entre guillemets, elle voulait en faire quoi. Si c'est pour les boire ou pour les poser quelque part. Mais la décoratrice, elle avait déjà tout prévu. On disait qu'on n'allait pas les faire, les cocktails, finalement. Et en fait, si, on va les faire. Donc, on va boire des cocktails. À la foulée, certes, et on va boire des cocktails. J-1 avant l'événement. J-1, jour 5 en France. Toute la semaine, il n'y a pas une fois de 9h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure on n'a pas arrêté. Là, c'est la première fois on arrête à 17h40. Yacine, j'ai une collab à faire. Je dois aller manger avec mes copines. Je suis choquée. Ah, ça sent grave la glace africaine. Eh ouais, hein. Africaine. On a parti récupérer les tote bags. Ouais, les On est trucs parti sont à la trop mosquée. beaux, regardez. Waouh! Je suis trop contente. Là, ça, c'est le premier truc qui concrétise mon événement, tu vois. Un jour, Inch'Allah, je ferai des grandes conférences. Vous allez voir, là, je vais parler devant 25 personnes. C'est déjà bien, c'est déjà mes Dear Sisters. Mais un jour, Dear Sisters, ce sera tellement grand, vous verrez, que je parlerai devant une conférence entière. Inch'Allah. Amin. Dites Amin, c'est ce que je souhaite. Faut provoquer son destin. Provoque ta chance, Rasta. Ça là, un jour, ce sera quelque chose de grand. J'espère. Je sais pas quand, mais Inch'Allah. Le jour J, je me suis levée tellement tôt. Je crois qu'il était 6h du matin. On n'avait pas dormi la veille parce qu'on était rentré tard, etc. C'était hyper compliqué, hein, tout simplement. Mais j'étais trop contente. J'étais trop contente de faire l'événement. J'étais trop contente de passer cette journée. Ouais, chez une dame, elle a commandé avant moi. Hein? Elle a pris, je sais pas, je crois pour 20 €. On dirait qu'il y a plus de sacs que moi, frère. Bah après, nous, c'est des mini viennoiseries. C'est peut-être pour ça, non? Sur les chouquettes, wesh. Je vous promets, c'est moi qui a fait ça. Et vous Ouais, savez c'est vrai. quoi? Hein? Parce que ça aurait été toi. Je veux qu'il y a du Batman à côté. Il y a un petit chat. Il s'appelle comment ça? Mandrake. Mandrake. Ça veut dire quoi ça? Comme le magicien, c'est pour ça qu'il est noir. Enfin, c'est parce qu'il est noir. Ouais. Voilà. C'est pas moi qui ai donné ce nom, hein, c'est l'éleveur. C'est vrai? Ouais. Mais vous l'avez adopté après? Ah non, je l'ai pas adopté, c'est un chat de race. Arrivé dans le lieu, je me rends compte que c'est pas du tout comme sur les photos. Non mais... C'était une cata à l'instant T. Mais dans ma tête, en fait, comme j'ai toujours la vision, je savais que la décoratrice, elle allait les gérer, tu vois. Si je vous montrais le avant, j'aurais dû vous montrer le avant. Je suis arrivée, j'ai regardé comme ça à l'endroit. Je me suis dit, ok, on est en train, je suis pas en train, mais de tout décorer. J'ai ramené un petit bar à matcha. Je crie pas trop parce que je suis timide. Je te jure, après, faut que tu montes ta réalisation à la fin. Je te jure, je vais montrer. J'ai une grave participé quand c'est pas pour moi. Wallah, j'en ai. Wallah. C'est trop beau ça. Un petit mot pour le vlog? Yacine, ça fait 6 heures, il fait les croissants. Je vais bientôt vous laisser. Regardez ce que j'ai fait. Elles ont un tote bag chacune. Ça va être trop mignon. Et là, c'est la petite partie activité créative qu'elles vont faire cet après-midi. Trop bien. Quoi? C'est bon, je vais mettre une perruque, je vais venir. Tu vas mettre une perruque? Je vais venir. Prête un voile, wesh. À l'intérieur, on a un petit carnet pour le journaling, pour faire du zik, et un jeu de cartes de la marque Tarbiya. J'ai toute la papeterie, regardez. Il y a le prénom de chacune. Trop beau. Ah, je sais, je vais faire finir traiteur, moi.
Oh, vous avez vu un alignement comme ça, monsieur? Les hôtels. Ah, vous avez vu? Par contre, dans les hôtels, ils enlèvent Les plastiques. Les prix en plus. Ouais, mais ils ont pas de verre en plastique, j'avais un budget restreint, malheureusement. Là, il y a tous les trucs des jeux. Franchement, on est en plein rush là. Je trouve. Miskin, mon pauvre mari. Elle m'a fait livrer des fleurs. Je suis trop contente. Trop beau. Au fur et à mesure de la journée, les filles de mon club privé, elles sont arrivées. En fait, j'avais l'impression que je les connaissais depuis toujours. Vu qu'on parlait beaucoup à distance via le club privé, quand on s'est vu, c'était tout de suite naturel. Moi, j'étais en train d'installer encore les choses, etc. avec Yacine. Elles étaient là en train de parler entre elles. Comme si elles s'étaient toujours connues, comme si elles s'étaient toujours vues. Et ben, ça m'a choqué, mais ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit, c'est vraiment ça l'esprit de ma sororité, tu vois. Premières impressions? Elles sont trop mignonnes, elles sont trop gentilles, elles sont trop sociables, elles sont en train de parler. Depuis tout à l'heure, je fais mes allers-retours, je suis pas avec elles. Et ça se passe super bien. Alhamdulillah, en plus, ce jour-là, toute la semaine, il avait plu à Paris. Ouais. Et nous, justement, c'était en extérieur qu'on a fait l'événement. On a fait les deux, mais il y avait une partie extérieure. Et ce jour-là, il faisait un temps mais magnifique. Il faisait comme ça. Bienvenue à l'événement Dear Sister, le jardin intérieur. J'ai fait venir une Wanima, j'ai fait venir ma sœur et ma belle-sœur qui sont venues m'aider au dernier moment parce que j'avais plus de cocktail. Du coup, elles sont venues m'aider et franchement, je les remercie encore une fois. Encore ici, je vous remercie parce que en fait, j'ai eu besoin d'aide alors que je pensais ne pas avoir besoin d'aide. Il y avait ma cousine qui était présente, elle m'a soutenue du début à la fin. Franchement, j'ai trop kiffé la journée. Pas la déranger. Une dedans, une comme ça. Une comme ça. Mais plus de menthe, wesh. Ah bon, moi j'ai trouvé que c'était une secrète, tu vois. Ah non, plus de menthe quoi? Ah non, pas les feuilles. Merci. Un petit peu de feuilles. Bah oui, tout. Attends, vous mettez déjà du citron, tu veux aussi mettre. C'est la forêt? Oui, la forêt. Mais c'est le jardin intérieur, on t'aime. Toutes mes prestataires aussi, parfaites. Genre vraiment. Que ce soit, tu vois, le dévouement qu'elles ont mis le jour J à l'événement, ou même avant, parce qu'il y a des prestataires qui m'ont fait des choses, etc. avant. Comme elles sont dévouées, comme si c'était leur propre événement, j'ai trop aimé. Je me suis dit, mais en fait, il y a encore des gens humains sur cette terre, tu vois, des gens qui ont envie de te faire plaisir, qui ont envie de faire plaisir, qui ont envie de bien faire leur travail surtout. Et ça, franchement, c'est à souligner. C'est vraiment à souligner. Je les remercie fois 1000 et je les recommande fois 1 milliard. T'as mis au pied, c'est bon? Je crois que c'est même pas moi qui les ai installés carrément. Mais je sais pas si vraiment ma mémoire elle est zéro. Je suis désolée. Ça va, ça fait plaisir. Il est magnifique. Genre vraiment magnifique, j'aime tout. Tout est trop beau, tout est trop bon. C'est beau? Ouais. Vous aimez bien? Ah, je suis contente. Là, en plus, le soleil. Mais oui! Il y avait un esprit comme j'en ai rarement vu, tu vois. C'était vraiment l'esprit de sœur, l'esprit de religion, l'esprit de bienveillance qui était présente et ça se ressentait. Tout le monde rigolait, tout le monde se parlait. J'ai fait des activités aussi dans la journée qui se sont hyper bien déroulées. Salam alaikum à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait bonne route. C'est difficile de se présenter et surtout la peur de, comment dire, après c'est personnel, mais qu'est-ce que j'allais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Et le prophète salam, il avait une particularité, c'est qu'il s'adaptait à son public. Allah il est avec vous. Yani, si Allah il est avec nous, tout ça peut être... Vécu de notre passé, il y a tellement de facteurs exogènes qui rentrent en compte. Donc... T'avais un petit, vous voyez, les châtaignes électroniques là. Je vous laisse ouvrir et lire. Vous pouvez écrire un mot, vous pouvez faire une phrase, c'est vraiment comme vous voulez. Genre. Pierre, et quand je vous dis c'est tellement libérateur, ça fait tellement du bien de vraiment, si vous avez le temps, même si vous n'avez pas le temps. La vérité, elle passe au-dessus de tout. Je ne te mentirai pas, je te dirai les choses. Mais je me suis rendu compte que... Tourner cette fois sa langue de français, j'avais dit quelque chose, c'est très important. Et en fait, le point central, c'est l'intention. Lorsqu'on va dire quelque chose à quelqu'un,
La journée, elle s'est hyper bien passée. Et franchement, pour un premier événement, je suis plus que satisfaite. Et il y en aura plein d'autres, je pense. De ouf. Franchement, j'aime trop. Bon, avec les couleurs et tout. Incroyable. De ouf. Ah, vraiment. Ah ouais, moi c'est mon. Mais c'est grave. On est d'accord. Beaucoup. Et tout le monde connaissait déjà Monsieur Camis Blanc là-bas ou quoi? Bien sûr. À ce moment-là, justement, j'ai eu un ressenti. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais certains vont me comprendre. Quand tu travailles, entre guillemets, dans les réseaux, en ligne, etc., t'arrives pas à te rendre compte qu'entre guillemets, les cas, c'est des vrais êtres humains. Ouais. Et là, je me suis rendu compte, justement, que c'est des êtres humains, entre guillemets, bah, comme tout le monde, quoi. C'est des gens comme moi, comme toi, comme tout le monde. Et en fait, ça m'a mis une claque de me dire qu'il y a autant de personnes qui me suivent, je crois, à ce moment-là. Alors qu'elles étaient 25, hein. Ouais. Elles étaient pas... Il y a des millions, j'abuse. Il y a des milliers. Ouais, il y a des milliers de personnes qui nous suivent au quotidien, mais lui, 25 personnes, il était comme ça, tu vois. Et c'est pas trop loin de chez toi? Non, ça va, j'ai 20 minutes en voiture. En Côte d'Ivoire aussi, apparemment, il y a ça. Elle fait partie du staff. Je vous paye combien? On discute après. Moi là-bas, j'avais le droit de voir Je remets mon foulard parce que je suis une sister. Elles parlent toutes entre elles. Ça me fait vraiment trop plaisir. Vraiment, je suis heureuse. Et pour conclure, justement, il y a un truc dont j'ai pas parlé encore, c'est les Dear Sisters. Je vous jure qu'elles m'ont tellement touché. Oula, le vent aujourd'hui, je sais pas. Vous avez vraiment de l'inspi, de la créativité de ouf. Et même moi, à des moments, je me suis un peu questionné sur moi-même. J'avais envie d'être un peu Dear Sister, mais j'avais oublié qu'entre guillemets, c'était proposé que pour les femmes. C'était un club 100% femmes, mais peut-être qu'elle peut faire une exception pour moi, non? Je suis encore à l'événement. Comment vous dire? Ma journée. Je vous ferai un retour. Mais là, je suis avec toutes les filles, elles sont en train de faire les activités. Je les regarde faire et je me dis, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je les aime trop. Regardez-moi ce magnifique gâteau. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. J'aime trop. C'était vraiment, en fait, ça représente vraiment le jardin intérieur, vous voyez. Est-ce que je le porte, à votre avis? J'ai envie de le porter. T'inquiète. T'es maladroite. T'inquiète. Ça fait mieux là? Oui, ça fait bien comme ça. Ah, Fatsbé, t'es trop belle. On va manger le gâteau. C'est là qu'il tombe. Franchement, pas l'œil. Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir pu organiser cet événement. Même si pour certaines personnes, ça paraîtra comme quelque chose de petit, comme quelque chose de normal, on va dire. Pour moi, c'est spécial parce que premièrement, c'est le premier événement de mon club privé et c'est ce que je voulais faire ressortir et au final, c'est ce qu'elles ont ressenti. Il y a même plein de filles qui m'ont écrit après l'événement, qui m'ont dit que c'était incroyable, que ça restera dans leur cœur à jamais et ça me fait trop plaisir. Parce que même le fait, par exemple, d'avoir ramené une Mouanima, une prof, une enseignante de Coran et de religion, c'était même un point d'honneur sur le fait que ok, ce qui nous rassemble, c'est la religion, au final, tu vois. On est des femmes, on parle de sport, on parle de féminité, on parle de bien-être, etc. Mais le point centre de ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la religion. Et c'est la religion en commun, qui est l'islam. Et ça m'a fait trop plaisir de voir qu'il y avait plein de sœurs qui pensaient la même chose que moi. Et puis voilà, quoi. Au final, je suis fière de moi. Je peux le dire, hein. Je suis fière de moi. Ouais, j'ai géré. Mais c'était trop bien et je le recommande. Une appréhension, mais franchement, machallah, franchement, je vous dis. Franchement, on a passé une bête de journée, trop bien. Vraiment une grosse gratitude. En tout cas, je me fais carotte parce que moi je suis et la cousine et le staff. Donc voilà. En tout cas, je suis très fière d'elle et j'espère que ça va continuer longtemps, Inch'Allah. Amine. J'ai bien fait et je pense que j'en ferai encore une fois plein d'autres parce que j'ai encore envie d'en faire plein d'autres et faire encore plein de choses avec Dear Sister, que ce soit des voyages, que ce soit vraiment ma propre marque, etc. J'ai vraiment envie d'aller loin avec Dear Sister et je pense que c'est que le début d'une très longue aventure. J'ai kiffé, genre j'ai vraiment kiffé. J'aurais pas pu rêver mieux comme premier événement, mais j'ai tellement aimé, genre l'amour qu'on s'est apporté, tu vois, genre je les ai vus en vrai. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. J'ai même versé ma petite larme. T'as mis toi? Je te jure. Ça
Au mariage, t'as même pas pleuré, frère. Si, j'ai pleuré au mariage. Quand? J'ai même versé ma petite larme. Non, franchement, c'est bon, ouais, j'ai arrêté de me regarder d'écouter. T'es une bouffonne, toi, tu pleures devant les gens, toi. Tout s'est bien passé, les prestataires. Franchement, je vous en parlerai dans mon prochain livre. Je vous les recommande à 1 milliard de %. Genre, il n'y a pas meilleur prestataire, en fait, je crois. Des personnes qui se donnent à 1000 % comme ça. Même là, je suis en train de lire leur message. Elles m'ont tout envoyé un message après et tout. Je vais tellement les remercier. Oh, c'est un truc de ouf. Si l'événement il s'est passé comme il s'est passé, c'est vraiment grâce à elle. Ouais. Donc voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Et à toutes les personnes, bien évidemment, qui étaient présentes de près ou de loin pour m'aider, pour me soutenir et tout. Donc voilà, c'était magnifique. Ça t'a fait quoi de voir les filles? En gros, les Jersey J'étais Sisters. trop contente. Hein? J'étais trop contente parce que, comme j'ai dit, en fait, même, tu sais, leurs prénoms, je les avais, du coup, parce que je parlais avec elles tout le temps. Mais leur tête, je les avais pas. Les prénoms, ils allaient avec. Tu vois comment tu les Archi, imaginais? ouais. En gros, comment tu discutais avec elles? Archi. Tu les imaginais comme ça. Les sociables, c'était les plus sociables. Les un peu plus timides, c'était un peu plus timide. Mais là, j'étais trop contente parce que justement, tout le monde s'est lâché. Genre, même les Ouais, moi, timides. j'ai pas trouvé timide, moi. C'était magnifique comme elles étaient. Elles se parlaient toutes entre elles. L'activité créative, elles ont kiffé. L'assise avec la sœur, elles ont kiffé. Le matin, on a fait connaissance. Non, franchement, c'était trop bien. Elles ont trop aimé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, non? Ouais. Ah, donc c'était pas un événement joyeux finalement. Si, arrête. Ah, non, je rigole. Arrête. C'était hyper joyeux. Par contre, je suis hyper fatiguée. Je rentre cette nuit. Donc là, je vais pas dormir, je crois. Je sais pas. Mais voilà. Quoi Non, c'est vrai. Non, je suis trop fatiguée. Voilà, je suis trop fatiguée. Voilà, je suis exténué. Je suis trop fatiguée. J'ai même pas de crème. Vas-y, montre-nous le petit déjeuner Nicobé. Je te dis, au lieu de faire comme d'habitude, d'aller au café, payer mon café 6 €, payer mon petit croissant 3 € à l'aéroport et acheter ma bouteille d'eau 5 €, je vais dans une petite machine là, un petit chocolat chaud, des bonnes petites madeleines, 1 € Nicobé, 2 €. 2 € quoi? La bouteille d'eau. T'es contente de rentrer en Finlande? Je suis vraiment une blédarde. C'est quoi les blédards qu'il faut battre? T'es contente de rentrer en Finlande? Tu sens archi le chicoré, wesh. Je suis archi contente de rentrer. Ah, tu sais, c'est quoi mon rêve? Après une semaine intensive, on est enfin rentré en Finlande. Pour vous dire, on était tellement fatigués que moi j'ai dormi pendant une semaine personnellement. Lui il a repris le travail directement le lendemain, mais j'avais le visage gonflé comme ça. En fait, toute la fatigue elle est venue après, tu vois. Mon rêve, tu sais quoi mon rêve? C'est. Tu sais quand ils appellent là, pour embarquer là? Quand ils appellent pour embarquer? Je te promets, t'as vu le groupe One? Le groupe One? Le groupe One, c'est toujours business. Et après, vas-y, t'as le groupe 2 et le reste là, toi ça va. Je te jure, j'ai regardé mon billet, Founé. On est groupe 3, ça m'a dégoûté. Go VPS! Alors, c'est moi, fatigant ou pas? Bah, si tu te rends compte le nombre de Red Bull que j'ai dû prendre pour la tenir la semaine, oui, il était fatigant. Mais en vrai de vrai, le fait que j'ai kiffé, ça m'a mis un boost d'énergie. Tant mieux en vrai. Tant mieux, ouais, mais le mois prochain, moi, laisse-moi tranquille. Hein. On verra le mois prochain. Si tu veux rejoindre une sororité 100% girly, bienveillante et pleine de diversité, rejoins-nous! Dear Sister! Ça s'appelle Dear Sister, Babel.